Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Fabrice Père. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, président du directoire du groupe Partouche. Je dis souvent deuxième groupe de casinos, mais ça vous fait tiquer. C'est premier en nombre de casinos et deuxième en chiffre d'affaires, c'est ça en fait, hein, Tout à fait. pour être précis. Bon, vous avez vécu 2 ans quand même absolument, comme on vit ça jamais dans une vie, et heureusement d'ailleurs, 2 ans de calamité, pardon, il faut le dire comme ça, avec une récession pour le secteur, hein, vraiment. Les chiffres, je les ai vus, le dernier rapport de l'Autorité nationale des jeux, chiffre d'affaires, il faut imaginer, divisé par 2 entre 2019 et 2021. Oui, tout à fait. Bon, Donc après, c'est quand même d'une rare violence, quoi, je veux dire. c'est violent. On l'a passé bon an, mal an, hein. C'est 3 mois de fermeture en 2020, 6 mois et demi en 2021. On espère être revenu à la normale et qu'il n'y aura plus d'incidence désormais. Bon, on a traversé ça correctement, je dirais, en un chiffre sur les dernières publications qu'on avait sorties. On a une dette nette qui n'est que de 87 millions d'euros, là où elle était de 73 en octobre 2019, avant la crise. Bon, une dégradation, ce qu'on pourrait qualifier d'une dégradation de... Mais de soutenable. Oui, c'est soutenable. Après 3 mois plus 6 mois et demi de Dans quel état vous fermeture. ressortez? Donc aujourd'hui, dans quel état est le groupe Partouche, le secteur et le groupe Partouche, avec encore une fois, vous avez remonté la pente, maintenant que toutes les restrictions sanitaires sont levées, est-ce que c'est ça y est, tout le monde est revenu et il y a cette dette un petit peu qui a augmenté? Voilà, qu'est-ce qui Tout se le passe monde aujourd'hui? n'est pas revenu. Il y aura encore un petit temps de latence là-dessus. Si vous voulez, ce qu'on constate depuis en fait une date importante qui est celle de mi-mars, Fin où du le pass sanitaire. pass sanitaire est arrêté. Voilà. On a un déficit de fréquentation qui est à peu près de 13%, avec des zones qui sont plus impactées que d'autres. Moins sur les grandes villes, plus sur la Côte d'Azur, par exemple. C'est un peu normal. Enfin, on sort quand même d'une période où on a mis des sacs de sable devant la porte d'entrée, où les gens ne pouvaient pas venir, parce que le pass était un véritable frein à la venue. Il y a un certain nombre de gens qui ont perdu leurs habitudes, qui sont aussi un peu fâchés de ne pas avoir pu venir. Ça va revenir petit à petit. L'incidence est quand même moindre en activité, puisqu'on est à quelques points positifs depuis la mi-mars, par contre, sur l'activité. Pas confondre la fréquentation Tout à fait. et les mises, c'est ça en fait. Donc il y a un peu moins de fréquentation, mais en termes de mise, vous êtes quasiment revenu, enfin en termes de PNB, comment ça s'appelle, de produits des jeux. Produits des jeux, voilà. L'activité va bien, parce que ce qu'on a perdu aussi, c'était des gens qui étaient un peu de passage, qui n'étaient pas véritablement des habitués du casino. Les habitués, ils sont revenus? Oui, parce que vous savez, on est toujours sur une zone de chalandise qui est à peu près à 50 km autour du casino. Donc on fait partie du paysage de divertissement, comme le cinéma, comme d'autres activités que les gens ont dans un périmètre local. Donc c'est la clientèle occasionnelle qui, elle, pour le coup, n'est pas totalement revenue. Oui, tout à fait. Les habitués, eux, sont revenus à peu près. Tout à fait. Comment faire revenir cette clientèle occasionnelle Occasionnelle, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qui vient jouer de temps en temps, ou qui rentre et qui regarde et puis qui... Quand je vous le dis, peut-être que le phénomène sur la Côte d'Azur, c'est celui-là. C'est des gens qui viennent en villégiature, qui passent, mais qui ne sont pas habitués à venir au casino. Il n'y a rien d'inquiétant à ça. On va les reconquérir petit à petit. Il faut que les politiques, notamment vis-à-vis du client, la politique marketing, se remettent en place. Elle est en train de se remettre en place. Et je vous dis, il y a une résilience de nos activités. On l'a vu, fin du premier confinement, fin du deuxième confinement, fin du pass sanitaire. Aucune inquiétude là-dessus. Les choses vont revenir à la normale. Bon, après, il faut recruter aussi des nouveaux clients. On recrute différemment post-Covid des nouveaux clients? Pas fondamentalement différemment. Par contre, il faut surfer aussi sur l'air du temps. On a annoncé récemment qu'on allait accepter les crypto-monnaies dans les casinos. On va lancer une collection de NFT. Il y a aussi tous ces phénomènes. Vous savez, un casino, c'est un lieu de lien social, c'est un lieu de communauté. Il y a un moment donné, il faut savoir aller parler à des communautés, notamment à des communautés nouvelles. Justement, on va en parler des cryptos, mais juste avant, parce que ce qui faisait fuir les jeunes, c'était le pass sanitaire. Est-ce que la fin du pass sanitaire, ça a permis de faire revenir les jeunes? Oui, ils sont en train de revenir. Voilà. Le pass était un problème, si vous voulez, parce que les jeunes qui viennent, et notamment grâce aux formes de jeux traditionnels électroniques, les roulettes électroniques, notamment dans les casinos, qui attirent beaucoup les jeunes viennent souvent en groupe. Et il suffisait qu'il y ait une personne qui n'ait pas son pass sanitaire pour que le groupe ne vienne pas.
C'est en train de se niveler, de revenir. Il faut un petit peu de temps, mais encore une fois, aucune inquiétude par rapport à ça. 2022, c'est le retour de la croissance, encore une fois, en termes de chiffre d'affaires Oui. pour le groupe Partouche. Oui, ça le sera à comparaison de périodes où nous sommes ouverts sans contrainte particulière. Donc il faut voir les choses après mi-mars. Bon. Et donc, on est d'accord, depuis mi-mars, il y a croissance de chiffre d'affaires depuis mi-mars. Tout à fait. Bon, voilà, les choses sont claires. Et c'est une bonne chose. Les jeux en ligne, ça n'a pas compensé, les jeux en ligne, pour le coup, toutes ces périodes de fréquentation en berne, de fermeture, Alors, ça ne pèse pas suffisamment, c'est ça, pour compenser le reste, mais, le fait est qu'en France, c'est interdit. En dehors du poker qui est autorisé depuis 10 ans, le jeu en ligne n'est pas autorisé. Notre syndicat professionnel qui fédère 80% de la profession est en train de faire des démarches auprès des pouvoirs publics pour, à un moment donné, éveiller cette conscience que la France est un des derniers pays d'Europe à ne pas avoir ouvert le jeu en ligne. On espère avoir une écoute des autorités sur ce point. Quand je dis les jeux en ligne, effectivement, je pensais au poker, je pensais au paris sportif, je pensais à tout ce qu'on peut faire en ligne. Tout à fait, mais enfin, le jeu en ligne par rapport à nos métiers oui, de base, c'est le casino. Le pari sportif, c'est un autre domaine. On y est un petit peu, on a une offre, mais il y a des leaders depuis assez longtemps sur ce domaine. Qui ont pris des parts de marché, donc ça y est, maintenant il faut... Ah oui, il y a des... Non, donc c'est fini quelque part, voilà, winner non, c'est takes pas all. fini. Non, mais c'est toujours pareil, c'est les premiers qui sont là. On existe tout de même, et parce que nos joueurs jouent aussi, de temps en temps, parient aussi en ligne. Alors, l'annonce était faite au mois d'avril, donc les casinos partout vont accepter les crypto-monnaies. Tout à fait. Effectivement, donc l'idée, on explique comment ça marche, mais c'est de parler, encore une fois, à ces communautés, à rajeunir la clientèle aussi. C'est ça l'idée qui est derrière. Exactement. Enfin, maintenant, il y a effectivement une communauté jeune qui est détentrice de crypto-monnaies. C'est de leur faciliter le parcours pour venir en casino. Ils ne vous donnent pas des bitcoins. C'est pas non, ça, ils ne me donneront Je pas me suis des dit, bitcoins. comment ça marche, ce truc, ils viennent, ils vous transfèrent des bitcoins, et puis après, il y a un risque après pour vous à gérer. Non, je vais faire ça. Nos métiers sont extrêmement réglementés, on va faire les choses de manière extrêmement carrée. Aujourd'hui, il faut savoir que l'AMF agrée un certain nombre de prestataires qui sont justement des gestionnaires, notamment des crypto-monnaies. C'est un agrément qui s'appelle l'agrément PSAN, PSAN. On va travailler avec une structure agréée PSAN pour faciliter le parcours de détenteurs de crypto-monnaies pour les amener dans le casino et qu'ils puissent jouer dans le casino. Tout ça de manière quasi instantanée via une appli. Ils vont transformer leur bitcoin en euros et vous recevrez des euros. Exactement. En aucun cas, vous prenez des bitcoins. Ok. Tout à fait. Et c'est c'est l'enjeu en fait, d'essayer d'avoir une instantanéité de la conversion. D'accord. Toutes les cryptos, en temps vous en fichez, parce qu'au final, ça sera l'intermédiaire qui va changer, que ce soit de l'Ether ou du Bitcoin. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et on est dans cet environnement... Et ça sera prêt pour quand alors? C'est bon, j'ai lu cet été, c'est ça Tout à fait, c'est annoncé pour cet été. Juillet-août, ça sera prêt. Oui, tout à fait. Bon. Vous pourriez créer aussi votre propre crypto? Écoutez, c'est une possibilité. Pour le moment, il y a des cryptos qui sont phares, le Bitcoin, l'Ethereum. On va déjà essayer de traiter celle-ci. Par contre, en termes de création, comme je vous le disais, on a plus un projet sur une collection de NFT qui, elle, verra son émission dans le courant de l'été. Nouveau terrain de jeu, voilà, le métaverse, les NFT. Expliquez-nous, qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Et l'idée est toujours la même, c'est pareil que pour les cryptos, c'est parler, encore une fois, finalement toucher les 18-35 ans. Alors, c'est toucher les 18-35 ans aussi, mais sur cette collection NFT qu'on appelle Joker Club. Ce sont des jetons finalement, on reste dans l'univers du casino. Hein. Exactement, c'est l'univers du casino. Et donc sur la collection NFT qu'on peut retrouver d'ailleurs en ligne, vous allez sur le site jokerclub.io. En fait, l'idée, si vous voulez, c'est que c'est pas simplement de créer cet objet où souvent les NFT on les réduit, mais bon, ça peut être le cas, à une œuvre d'art numérique. Ce qu'on veut, nous, c'est associer à cet objet un élément de fidélité et un élément pour venir dans le casino. C'est-à-dire que le porteur de NFT, et on va en émettre 8888, aura des avantages quand il viendra dans le casino. Et chacun des porteurs
de ces 8888 aura des avantages souvent différents ou des niveaux d'avantages souvent Quel type différents. d'avantage? Vous allez On lui sert un venir, coca? vous voyez, vous avez des images Ah. de restaurants, vous allez venir, vous aurez une réduction au restaurant à partir du moment où vous serez porteur de tel élément de la collection. Vous allez venir, vous aurez une nuit d'hôtel offerte. Vous allez venir, vous aurez des jetons offerts en venant dans tel casino. On cherche, encore une fois, à entretenir, c'est pas juste d'émettre une collection pour la beauté du geste, pour la collection, pour ce qu'elle représente en termes artistiques. C'est un élément important, hein, quoi qu'il arrive, et qu'on essaye de finaliser au mieux. Nous, on entretient notre communauté de joueurs. Ils font partie de la communauté Partouche, ils feront partie de la communauté Joker Club, et ils auront des avantages à venir chez nous, on ne veut pas non plus les laisser dans cette virtualité, à venir dans le monde réel de nos casinos. Ils se rendent combien ces jetons, ces NFT? Ça fait partie des éléments qu'on entretient encore aujourd'hui, qu'on révélera petit à petit. Ouais, quand on voit les tarifs. Alors, c'est pas tellement quand on voit les tarifs à l'émission, c'est quand on voit les tarifs après. Parce que ces NFT, c'est aussi un des éléments intéressants, ils ont une vie après. C'est-à-dire que c'est comme un support, une action, ça a une vie derrière, c'est-à-dire que vous allez en acquérir un à l'émission, mais derrière, vous allez pouvoir le céder, quelqu'un d'autre va l'acheter, puis lui-même le céder, et il va continuer à vivre sa vie avec ses avantages attachés en termes de ce que vous pourrez trouver en venant dans un casino Partouche. Donc il faut toujours innover. Tout à fait, c'est clair. Et ça veut dire que le groupe Partouche repart à l'offensive après 2 années de disette, très compliqué pour vous. Vous repartez à l'offensive, au-delà encore une fois de ces initiatives-là? Je vous dirais, on était à l'offensive pendant la période difficile. C'est vrai. On a sorti un casino Drive à la Grande Motte pendant le confinement, qui va remontrer son utilité, où vous pouvez arriver dans un espace avec votre voiture, vous garez votre voiture, vous sortez de votre voiture, vous faites 1 mètre et vous êtes dans un espace où vous pouvez jouer. On connaissait le Drive en format cinéma à la Grande Motte. Et donc depuis quand il est là? Écoutez, on l'avait ouvert l'année dernière, on le réouvre. En termes de retour, ça donne quoi? C'est pareil, c'est une innovation, encore une fois. En termes de fréquentation, de panier moyen, Fréquentation importante. Vous permettez à la clientèle de trouver encore autre chose, c'est-à-dire un lieu en fait où vous êtes entre guillemets tranquille, vous êtes seul. Voilà, vous n'avez pas un environnement avec d'autres joueurs autour de vous si vous avez envie d'être seul. Vous pouvez venir à plusieurs, c'est-à-dire que les espaces qui sont proposés dans ce drive, vous pouvez être seul, vous pouvez être à 2, vous pouvez être à 8. On va proposer encore quelque chose de nouveau et le fait est qu'on s'aperçoit que ça répond à une attente qui n'était pas clairement exprimée, mais qu'on subodorait. Ça répond à une attente de la clientèle et à laquelle maintenant ils sont attentifs. Demande qui est adressée. En termes de panier moyen, je me suis toujours demandé, c'est quoi le panier moyen et comment il a évolué entre 2019 et 2022? Machine à sous, donc la dépense moyenne, je ne sais pas si on peut le calculer, dépense moyenne, une table de poker, une machine à sous ou autre? Alors, le panier moyen global sur le marché français. On parle de panier moyen chez vous? C'est la terminologie de panier moyen? Oui, on en parle, et notamment les 2 indicateurs qui sont suivis, c'est justement le fameux produit brut des jeux et la fréquentation est suivie, c'est-à-dire que nous, on contrôle et on compte chaque personne qui rentre dans un casino. Le panier moyen, il est à peu près de 70 €. En moyenne, une personne qui vient chez vous dépense 70 €. Voilà. Enfin, c'est la différentielle entre ce qu'elle a misé et ce qu'elle a éventuellement gagné. Oui, tout à fait. En fait, c'est ce qu'elle a misé ou quand elle ressort, elle a perdu 70 €? En fait, les 70 €, c'est vous êtes rentré et quand vous sortez, vous aurez laissé 70 €. Mais pendant cet intervalle, vous avez pu gagner jusqu'à 500 €, voire plus, puis les perdre, etc. C'est-à-dire qu'on sort perdant. Quand on sort, vous venez passer, en fait, si vous voulez, on est quand même un lieu où on vient se divertir, on vient passer un moment, on vient passer plusieurs heures. Et dans ces heures, il y a des moments où on gagne, des moments où on perd, et au final, quand on ressort, on a perdu 70 €. Tout à fait. Mais quand vous allez au cinéma, à un moment donné, vous achetez le ticket, vous sortez avec une somme en moins aussi que vous aviez dans la poche avant de rentrer, comme dans tout lieu de divertissement. Maintenant, les paniers sont effectivement différents. Les formes électroniques de jeux traditionnels qui accueillent une clientèle plus jeune ont des paniers plus faibles que celles des machines à sous.
parfois des jeux de table, et puis après, ça va dépendre d'un certain nombre de lieux. Vous avez des casinos où les jeux de table fonctionnent très fortement, qui auront un panier moyen plus fort que les machines. Il n'y a pas vraiment de règle établie. Il y a une moyenne, je vous dis pour la France, c'est 70 €. C'est une moyenne, puis après, il faut expliquer que les machines rendent combien 80%. C'est là où on pense qu'on est tous pas dans, mais c'est pour ceux qui gagnent. C'est pour ça que quand vous allez gagner jusqu'à 500, le taux moyen de redistribution d'une machine à sous, en tout cas chez nous, est à peu près à 93%. Voilà. Donc vous avez une restitution, mais en fait, ça vous permet... Mais concentré sur quelques personnes. Non, c'est concentré. Et le gain moyen, dans ce cas, le gain moyen de combien pour ceux qui gagnent toutes les machines et toutes les personnes. C'est ce qui fait qu'en fait, encore une fois, quand on vient dans un casino, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient passer un bon moment, on vient passer du temps, on vient se divertir. On espère gagner aussi. On va se oui, gâcher, ça fait partie, mais on gagne. En fait, dans ce moment, on aura gagné. Je vous dis, vous serez rentré avec 40 €. À un moment donné, vous aurez gagné 200 €, vous aurez continué. Et c'est là qu'il faut s'arrêter. C'est là qu'il faut s'arrêter. Mais, encore une fois, d'ailleurs, vous voyez le niveau de ce panier, c'est contrôlé. On a un suivi de la clientèle et une prévention justement des problématiques d'addiction qui fait qu'on reste dans Vous sortez des gens en disant, attendez, ça fait que 8 heures que tu es là, toi bonhomme, tu sors? Oui, bien sûr. Alors on leur dit de manière beaucoup plus enrobée que ça, mais ça fait partie du travail. Le vrai travail sur le terrain, c'est la proximité du client, c'est le dialogue avec le client, c'est lui apporter ce service, et notamment, à un moment donné, de freiner le jeu quand une personne peut quitte à ce que ce soit à l'encontre de vos propres intérêts, mais c'est encore une fois, c'est de la santé publique. Le gain moyen, on a le chiffre sur les gains moyens, les gros gains? Parce que c'est compliqué de... Les gros gains, non, on n'a pas. On considère. Je ne sais pas combien de millionnaires par an, combien de gens par an gagnent plus de 10 000 €. Vous avez des férus de mathématiques qui vont vous dire, compte tenu du taux de redistribution, quelqu'un va pouvoir, s'il est rentré avec 50 €, en fait, on peut multiplier par 8 à un moment donné le montant des sommes qu'il aura jouées. Mais encore une fois, ça, c'est pas très important. Je dis, ce qui est important, c'est le temps, le bon temps qu'on aura passé. Maintenant, après des gains, vous avez des choses assez fantastiques. Le groupe Partouche est le seul à avoir ce qu'on appelle un jackpot multisite, c'est-à-dire des machines qui sont connectées entre elles sur tout le territoire. Les derniers gagnants ont gagné plusieurs millions d'euros sur ces machines. En ayant misé combien? Pardon? En ayant misé combien? En ayant misé 2,50 €. 2,50 € devient des millions? Oui. Ça fait encore rêver. Tout à fait. Donc, ça arrive. Il y a des heureux gagnants. Ça arrive rarement, non? Ça arrive sur une. Non, ça arrive plusieurs fois par an. Donc, ça fait partie des atouts, encore une fois, du groupe, d'une innovation ancienne, mais qui reste, encore une fois, pertinente aujourd'hui. Fabrice Père, vous dites que le groupe prépare l'offensive. En même temps, je disais sur 41 casinos, dont 38 en France. Vous avez vendu les 57% que vous aviez dans le casino à Cran, en Suisse. Oui. Vous restez à l'offensive, vous ouvrez, mais en même temps, voilà, il y a le parc, il y a du parc, il y a certains casinos qui ferment, qui sont vendus. Écoutez, oui, je dirais que c'est la vie des groupes. Il y a un moment donné, vous avez des gens qui viennent vous voir en vous disant, écoutez, voilà, on pourrait être intéressé. Ça a été bien vendu. Ça a été correctement vendu. Ça fait partie aussi de sujets d'arbitrage, vous l'avez dit. 3 mois de fermeture, 6 mois et demi de fermeture, il y a des impacts forts. Ça fait partie des choses qu'on est amené à gérer pour faire rentrer de manière exceptionnelle de l'argent et pour garder des niveaux d'assises financières et de confort financier pour pouvoir continuer à avancer. D'autres ouvertures sont prévues, sinon? D'ouverture, non, mais des belles rénovations. On a un très gros projet sur Saint-Amand-les-Eaux, qui est le casino emblématique du groupe, il y a 50 ans. Bientôt, qui va totalement se rénover, et des travaux aussi au casino d'Annemasse. Pour quel montant de travaux? Des montants assez conséquents, mais un casino qui va être dans une configuration qui sera exceptionnelle au niveau européen. Bon, un petit mot, on se quitte là-dessus. On est sur Boursorama. J'ai vu avant le Covid, l'action était à 35. Vous êtes autour de 20 € aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut pour retrouver ce niveau pré-crise? L'activité a retrouvé son niveau pré-crise. Qu'est-ce que le cours de bourse pourrait retrouver le niveau pré-crise? Qu'est-ce qu'il faut? Pas quand, mais qu'est-ce qu'il faudrait? Le 35, c'était bien avant le Covid. Oui, avant le Covid, on était déjà sur ce niveau d'activité. Je veux dire, la problématique essentielle, c'est la liquidité du titre. Il y a très peu de volume. Maintenant, je pense de toute façon que tant que nous n'aurons pas passé, c'est au-delà de cette année, parce que cette année, elle est tronquée. J'ai 6 mois et demi où je n'ai pas d'activité.
pour qu'il y ait un regard sur le fait qu'on est revenu dans une activité standard, il va certainement falloir attendre encore un exercice entier qui est en décalé chez vous, il faut le rappeler. Tout à fait, oui. C'est octobre, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Merci de passer nous voir. Fabrice Père, donc président du directoire du groupe Partouche, invité à la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci.